Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme j'ai promis, voici la vidéo sur Monkey D. Dragon sur sa prime et son pouvoir. Donc je vais essayer de parler de ça et de aussi répondre à un commentaire sur ma dernière vidéo. Bon, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de partager cette vidéo dans les réseaux sociaux pour agrandir notre équipage. Allez, let's go. Unorthodox. Bon, premièrement, je considère Monkey D. Dragon comme le personnage le plus puissant actuellement dans One Piece et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je pense ainsi. Monkey D. Dragon est à la tête des révolutionnaires, une armée qui a pour but de rétablir la justice et d'exposer les mensonges, manipulations et atrocités du gouvernement mondial. Même si actuellement les révolutionnaires sont moins puissants que le gouvernement mondial, qu'eux disposent des amiraux, des vice-amiraux et des lieutenants, bref, niveau puissance, le gouvernement mondial est au-dessus. Mais pour moi, le personnage qui est à la tête des révolutionnaires est tout simplement le plus puissant personnage de One Piece. Il est considéré comme l'ennemi public numéro un des gouvernements mondiaux et son pouvoir et ses secrets sont complètement reconnus au public. C'est comme si Oda voulait à tout prix cacher tout cela pour nous dévoiler un moment clé de l'histoire. Et pour moi, je pense que Oda va le faire vers la fin de One Piece. Je pense que ce sera un personnage clé vers la fin de One Piece. Et de ce fait, Oda essaie à tout prix de nous révéler ce personnage le moins possible, chose que je trouve normale. Bon, maintenant, la vraie question, c'est est-ce que les Yonko ont le même niveau que Dragon? Pour moi, non. Sauf pour Shanks, parce que Shanks a reçu à peu près le même traitement que Dragon. C'est-à-dire qu'il est très craint, il n'apparaît quasiment pas, sauf pendant quelques secondes, et puis il disparaît. Donc pour moi, c'est Shanks qui se rapproche le plus de Dragon. Mais tout le reste, que ce soit les Yonko ou bien les Amiraux, Dragon a l'air bien plus puissant que eux. Mais bon, après voilà, je peux me tromper. Bon, maintenant, parlons un petit peu de sa prime. Bon, si vous vous rappelez bien, j'avais dit que Goldie Roger avait la prime la plus grosse de tous les temps dans One Piece. Et je maintiens tout ce que j'ai dit. C'est le roi des pirates, l'homme qui a lancé des milliers de personnages à prendre la mer et à devenir des pirates. Goldie Roger connaissait ce qui s'est passé pendant le siècle manquant et connaissait les significations des poneglyphes. Bref, il mérite largement sa prime de 10 milliards de berries, vu qu'il connaissait à peu près tous les secrets du gouvernement mondial. Bon, maintenant, est-ce que c'est le cas avec Dragon? On ne sait pas. Mais il a sûrement beaucoup de connaissances, mais je ne pense pas qu'il a toutes les connaissances que Goldie Roger avait à son possession. Donc pour moi, je donnerais une prime de 7 milliards de berries pour Dragon. Pour l'instant, peut-être dans le futur, sa prime va prendre une autre dimension et devenir plus grosse, mais pour le moment, vu ce qu'il représente, je pense que cette prime est largement méritée pour Dragon. Moi, comme promis, je vais répondre à un commentaire, et c'est le commentaire de D. Luffy qui me dit oula, je pense que tu as craqué. Perso, je pense qu'il devait avoir dans les 4 milliards de berries maximum. Bon, déjà, Luffy, qui n'est même pas reconnu comme un Yonko, a une prime de 1,5 milliard de berries, soit presque la moitié que tu as donné à Gold Roger. Gold Roger, à son époque, représentait la plus grosse menace pour le gouvernement mondial et la marine. Il était tellement puissant que le gouvernement mondial ne pouvait pas l'arrêter. C'est lui-même qui s'est livré à la marine pour se faire exécuter. Gold Roger était aussi le rival des Barbes Blanches. Lorsqu'un Barbe Blanche, affaibli, malade, qui avait du mal à utiliser son acquis, était venu à Marineford pour délivrer Ace, tout le monde s'est chié dessus. Alors imaginez un petit peu la puissance de Barbe Blanche lorsqu'il était jeune et qu'il rivalisait avec Gold Roger. Gold Roger était un monstre de puissance, il avait beaucoup de connaissances, bref, il mérite beaucoup plus que 4 milliards de berries à mon avis. Bon après voilà, bien sûr, je peux me tromper. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous la réaliser. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Moi je vous dis à la prochaine fois les Nakama. N'oubliez pas de consommer One Piece avec modération. Voilà, faites attention. Bon, moi je vous dis à la prochaine fois. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Unorthodox.